Voilà, salut les amis trailers. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 13 octobre 2019. Il est 7h38 du matin et je me trouve dans la ville de Pont-à-Mousson où je m'apprête à faire le trail de la Croix des Carmes. Alors c'est un trail qui est organisé par le MP Trail 54. Cette année c'est la 5e édition et il propose 3 formats de course. Il y a le 9 km avec 300 D+, le 14 km avec 450 mètres de D+, et le 30 km avec 1000 de D+. Et moi je m'apprête à prendre le départ pour le 30 km et ma chérie va faire le 14 km. Donc sans plus tarder, je vous donne rendez-vous sur la ligne d'arrivée. Allez, à tout de suite. Mais non, sur la ligne de départ, pas d'arrivée. Dès que Florine baisse le bras, vous pouvez partir. Et c'est parti, un départ en fanfare on va dire. Allez, c'est parti pour 30 km de course. Merci. Merci aux bénévoles. Au bout de 400 mètres du départ, on a déjà une belle montée pour monter dans le bois le Pêtre. Donc on va éviter de s'écramer dès le départ. On est enfin rentré dans le bois après allez, 1,7 km de parcours sur du bitume et avec voilà plus d'1 kilomètre de montée. Ça attaque fort. Bonjour, merci. Il fait déjà chaud. J'ai déjà chaud. Arrête de te plaindre. C'est super bien fléché.
Voilà, 5e kilomètre. Que dire? Dans la partie du parcours, je suis essoufflé parce que en fait ça arrête pas de monter et de descendre. Et je suis parti un poil trop vite en fait. Mais voilà, c'est un beau parcours. Le terrain est gras dans les montées. Donc du coup c'est dur. Voilà. Et bah, c'est reparti pour les 5 prochains, donc rendez-vous au 10e quoi. Allez, c'est reparti. On est dans les tranchées là. Oui, parce que ici, ça a été un secteur champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Et on a encore les tronçons de bois. Donc c'est sympathique, comme ça, de passer dans un endroit qui est atypique, puisque il y a plus de 100 ans, il y a eu des mecs qui étaient ici à combattre les Allemands. Et je dirais même qu'il y a dû y avoir ici des Allemands à combattre les Français. Voilà, c'était la petite minute d'histoire. Voilà, juste un mot pour vous dire que voilà, cette course elle est importante pour moi, parce qu'en fait ça fait presque 1 an et demi, presque 18 mois que j'ai pas participé à une course. Ça veut pas dire que j'ai pas couru, tout simplement parce que voilà, aujourd'hui on est le 13 octobre 2019 et voilà, et en mai, mi-mai 2018, fin mai 2018, lors d'un tournoi de foot que j'ai fait, bah, je me suis fait une rupture des ligaments croisés du genou droit, donc du coup bah, ça m'a opération, donc du coup ça m'a immobilisé pendant quelques mois, donc après voilà, convalescence, kiné, tout ça, reprise doucement, et puis après voilà. Donc depuis mai 2019, donc 1 an après, bah, j'ai repris l'entraînement version trail. Donc j'avais pris déjà au mois de février, j'avais déjà repris la course à pied, et puis voilà, mi-mai, mai 2019, j'ai repris la course dans les bois. Voilà, donc c'est une course qui est importante, et je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Là le genou il tient bien, je pense que c'est après que je vais m'enfler, mais bon, sur le moment, quand il est chaud, il tient bien. Donc voilà, c'était la séquence émotion. Là on n'a pas le choix. Allez, je t'en prie. Alors qu'est-ce que t'en penses du parcours? Ok. Il est 9 h, ça fait 1 heure qu'on est parti. Voilà, juste pour dire que j'ai une pensée pour ma chérie, mi carignolita,
qui prend le départ du 14 km. Donc bon courage à toi ma chérie, je t'embrasse fort. Forza, forza. Enfin du plat. Enfin du plat. Alors vous en pensez quoi du début de parcours là? Bah, moi c'est la 5e fois que je le fais. Ouais. Donc c'est pas nouveau mais ça va, c'est roulant aujourd'hui. Il n'y a pas trop de feuilles. Ça monte pas mal non au début. Ouais. Le terrain assez technique je trouve. Hein. Il y a beaucoup de. Y a pas, c'est pas du tranchée. caillou, hein, c'est vraiment de la pierre Quand quoi. on fait les ports, les grandes béton permettent de s'arrêter parce qu'il y a énormément. Bon. J'imagine les mecs ils ont Faut creusé pas dans la s'affoler, pierre. parce que c'est pas fini. Hein. Les mecs ils ont creusé dans la pierre. Ah ouais. Ah vache. Alors, c'est Et il pas a la peine dit- d'accélérer maintenant parce que Il a dit que c'était pas fini. il va le payer après. Hein. Voilà, premier ravito. Moi je vais pas m'arrêter. Voilà, on va montrer ce qu'il y a. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors moi j'ai décidé de ne pas m'arrêter. J'ai suffisamment de flotte pour aller jusqu'au 20e. C'est surtout pas pour grappiller des places au classement. Ouais, j'ai fini 250e au lieu du 252e. C'est génial. Allez, c'est reparti. Moi, apparemment, il était pas au 10e. Un peu avant, quoi. Mais bon. On s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous, je m'arrêtais pas. Voilà, une belle descente qui permet de récupérer après toutes ces petites montées. Et puis là, il y a un petit vent qui fait super du bien. Et là, le terrain est un peu plus propice pour en quelque sorte accélérer ou du moins ne pas ralentir parce que franchement, juste avant les pierres, un peu de cheville. Ça paraît pas, mais voilà. C'est ma surprise. Je trouve que c'est un terrain qui a des portions assez techniques. Notamment dans les tranchées, en fin de compte, le sol était jonché, pas de cailloux, ni de racines. Mais c'était vraiment des blocs de pierre, quoi. Donc il fallait faire super attention. Là, on mettait nos pieds pour éviter de se vriller, voire se péter une cheville. Et là, mais bon, mes premières impressions, c'est un super trail, un beau tracé, le fléchage il est nickel, franchement il est nickel, avec des grosses flèches à des endroits, avec de la rubalise, à des moments où bah, tu peux pas mettre de flèches. Ils ont parsemé un peu partout des jalonneurs. Franchement, c'est belle organisation. En plus, on a une météo qui est magnifique aujourd'hui pour courir. Donc, c'est météo automnale. Donc, il pleut pas. Là, on est carrément dans les bois, donc il fait frais. Voilà, toutes les conditions se réunissent pour une belle matinée. Allez. Et voilà, on vient de passer le 10e kilomètre, donc un tiers de la course qui est derrière. Alors il en reste 20.
ça va. Moi j'ai l'air essoufflé parce que bon, ça monte pas mal et puis on avait une belle portion assez plate pour, voilà, pour accélérer un peu. Et puis sinon ça va, j'ai un peu chaud, mais sinon ça va. Et voilà ce qui nous attend tout de suite. Une belle grimpette. Il n'y a que ça. Les organisateurs nous gâtent bien. On dirait, il faut aller les chercher, hein, les 1000 mètres de D+. Voilà, à ma montre, on arrive au 15e kilomètre, mi-parcours. Pour le moment ça va, j'ai chaud. Il y a un peu de vent frais, donc ça fait du bien, ça fait de l'air. Voilà. Mais c'est nickel. C'est nickel, un superbe travail. Bravo aux organisateurs. Et voilà, on arrive au ravitaillement du 20e, donc 2 tiers de la course, on arrive, voilà, c'est ça, la Croix des Carmes, voilà. Voilà, monument commémoratif de la Première Guerre mondiale, voilà. Bonjour, ah, ça ira. Bonjour. Bonjour. Merci encore. Hein. Bonjour. Eh, hey, même du bacon quoi. Du bacon. Voilà, donc on est reparti du 10e ravito, c'est le dernier. Voilà, il ne reste plus que 10 km, un peu moins. Voilà. Allez, ciao, à tout à l'heure. Voilà, dans la tranchée. Encore dans la tranchée. On croit que c'est fini. Eh ben non. On plonge dans les tranchées. Voilà, on est au 25e kilomètre. J'en suis à 3h30. Bon, pour moi c'est bien. Parce que j'ai pas envie de me faire mal aux genoux. Pour moi c'est bien. La température est excellente. On a une petite averse de 5 minutes. Ça a fait du bien. Donc voilà. J'ai mal à la cheville gauche parce que bon les comment ça s'appelle, les tranchées font on me pète les chevilles quoi. Sinon le genou ça va, je pense que je vais avoir mal. Après on rentre à la maison. Allez, rendez-vous
à l'arrivée. Merci. Allez, ça devient bon, c'est la fin. Dernière descente. Malheureusement, bon bah c'est du bitume. Voilà, ça y est, on arrive à la fin. Et c'est un dernier virage à gauche. Avec un petit talus, bien négocié. Dernière difficulté. Ah. Voilà. Et voilà. Le trail, la Croix des Carmes se termine pour moi. Bravo! Merci beaucoup. Michel, ça a été Michel? Ça a été Ouais, le balisage, le parcours. nickel, nickel. 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 Y'a rien à redire. Non. Tu reviendras? Un trail de pro, ouais. Ouais? Bravo. Merci beaucoup. Mais de rien. Allez, ciao. Et non, la vidéo n'est pas terminée. Je vais quand même vous faire un petit débrief de cette manifestation. Donc, je vais commencer. Ouais, je sais, j'ai mes petites fiches parce que bon, j'ai une petite tête. Alors, je vais commencer par les inscriptions. Alors, les inscriptions, elles se font via le site GoTiming. Voilà, donc ici. Ah bah non, ouais, c'était là. Allez, allez, allez. Voilà, merci. Donc le site GoTiming, donc c'est une société qui est organisatrice d'événements sportifs et c'est également une société qui fournit le matos de chronométrage. Donc inscription facile et simple sur le site, donc facile, simple et rapide. Donc voilà, pour les inscriptions, c'est uniquement via le site GoTiming. Ensuite, le retrait des dossards. Donc les retraits des dossards, ils pouvaient se faire donc la veille de la course, donc le samedi, dans un magasin qui se trouve à Pont-à-Mousson. C'est le magasin Club in Sport. Voilà. Ah bah non, c'était par ici, tant pis. Donc magasin Club in Sport qui se trouve à Pont-à-Mousson avec une équipe qui est super sympathique et qui est super accueillante. Ensuite, le retrait des dossards pouvait se faire également le jour dans la course et il y avait un chapiteau qui était dédié à cela. Alors le parcours, moi personnellement, je vais vous parler du 30 km parce que c'est celui que j'ai fait. Ma copine a fait le 14, donc elle m'a dit que c'était un bon tracé, qui était assez technique. Donc le parcours du 30, il fallait savoir que 2019, c'est la première fois qu'ils faisaient un parcours de 30 km. Les années précédentes, donc pendant les 4 éditions précédentes, il me semble que c'était un 25 km. Donc on partait sur 400 mètres sur du plat et puis après très vite on se tapait une côte de 1000-1200 mètres pour arriver au bois. Donc parcours qui était très technique, je pensais pas que ça allait être aussi technique que ça. Avec plein de sortes de routes, beaucoup de singles, des chemins accidentés. On s'est tapé aussi les fameuses tranchées et je pense que c'est le truc qu'on va se souvenir, c'est les tranchées avec deux types de terrain. Alors vous avez la tranchée où c'est de la terre par terre, donc hop, on se le fait en slalom genre bobsleigh, donc c'est nickel. Et puis voilà, il y a la tranchée qui est bien pierreuse, donc avec de la bonne pierre, où là, ça cassait bien les pattes, et j'ai trouvé que c'était, voilà, pour moi, perso, c'était un parcours qui m'a bien pété les chevilles, qui m'a bien pété les articulations, qui m'a bien pété les pattes. Mais bon, nous les trailers, voilà, les souffrir, on aime bien ça, on aime bien ce genre de parcours technique. On est super maso chez les trailers. Voilà, donc le parcours tracé génial, parcours technique comme il le faut, donc un bon condensé de technicité avec des bonnes montées et des bonnes descentes, quoi.
Donc, pas mal pour ce tracé, les organisateurs. Donc, je vous mets un pouce vers le haut pour ce tracé. Merci encore. Le fléchage, j'en avais de 3 types. Enfin, je m'explique, c'est parce qu'il y avait 3 parcours, donc le 9 km, le 14 km et le 30 km. Pour le parcours du 9 km, c'était une flèche noire sur fond jaune. Pour le 14, flèche noire sur fond bleu. Et puis pour le 30, flèche noire sur fond rouge. Donc en plus, c'était des couleurs vives. Donc ces couleurs vives dans les bois, on les voit. Donc impossible de ne pas voir une flèche, qu'elle soit jaune, bleue ou rouge. Donc le fléchage nickel, je pense pas qu'il y ait des gens qui se soient paumés, à la rigueur qu'il y ait des gens qui aient pris la mauvaise flèche à la rigueur qui n'était pas de leur parcours, mais ça c'est de leur faute. Mais sinon le fléchage, si on suivait bien le fléchage de son parcours, on pouvait pas se tromper, il était nickel. Il était accompagné également de rubalise, donc quand il n'y avait pas de flèche, de temps en temps on avait de la rubalise donc qui nous indiquait qu'on était sur le bon parcours. Et puis on avait également, sur certaines intersections, on avait des jalonneurs, donc ces fameux bénévoles qui ont la gentillesse de nous aider sur le parcours et puis voilà, de nous indiquer le chemin à droite ou à gauche. Donc tout ce qui était fléchage et jalonnage, nickel, plutôt comme ça, nickel, un travail de pro et merci pour ça, c'était vraiment top. Alors pour les ravitaillements, sur le parcours du 30, on avait 2 ravitaillements, je vais dire même 3. Il y avait donc sur le parcours un ravitaillement vers le 8e kilomètre. D'ailleurs, c'était le même ravitaillement que ceux qui faisaient le 14 km. Il y en avait également un ravitaillement au 20e kilomètre, donc au pied du monument la Croix des Carmes. Et le 3e ravitaillement était celui de l'arrivée. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? Donc, en solide, on avait des fruits, donc bananes et morceaux d'orange. On avait en sucré du chocolat, du pain d'épices, des petites pâtes de fruits sympathiques. Et puis en salé, on avait des tucs. Et un truc en plus qu'il y avait dans le ravitaillement du 20e kilomètre, donc le second ravitaillement, il y avait du lard grillé. Il y avait une personne qui faisait griller des morceaux de lard sur un barbecue. Donc voilà, ça c'était bien sympathique et bien appréciable, je pense, pour tout le monde. Donc voilà, ça c'était une bonne idée. En termes de liquide, donc il y avait de l'eau plate, il y avait, alors je ne sais pas s'il y avait de l'eau gazeuse, j'en ai pas vu et j'ai pas demandé s'il y en avait. Il y avait du Coca-Cola et puis il y avait une boisson énergétique qui était fournie par un sponsor partenaire. Voilà. Donc les ravitaillements, pas mal franchement, c'était des ravitaux qui étaient complets. Et j'étais assez étonné que ça soit aussi complet pour voilà, un trail de cette dimension-là, c'est-à-dire sur un trail de 30 km. Donc voilà, un pouce vers le haut pour le ravito. Alors, à l'arrivée après ta course, en dehors du fait que tu avais le droit de te ravitailler et de prendre une douche, et ben, tu avais le droit à ton petit cadeau en fonction de la course que tu avais faite. Donc, pour ceux du 9 km, ils ont eu le droit à une médaille. C'est la médaille Blue Orange Trail. Donc, c'est le nom de la course. Pour ceux du 14 km, eh ben, ils avaient cette visière. Voilà. La visière Trail de la Croix des Carmes. Voilà. Et pour ceux du 30 km, eh ben, on avait également cette visière et on avait ce t-shirt. Voilà, t-shirt de la course. Donc, finisher, écrit finisher du 30 km. Trail de la Croix des Carmes. Et puis, on avait le profil de la course avec en dessous le dénivelé. Voilà, donc c'est un t-shirt technique, donc léger et respirant. Donc, on peut utiliser en entraînement. Et puis voilà, d'une couleur toute simple, noire. Donc voilà. Donc à l'arrivée, on avait son petit cadeau, donc en fonction de la course que tu avais faite. Et ça, c'est vraiment appréciable. Donc on continue, le pouce vers le haut. Donc merci à l'organisation pour ces cadeaux à l'arrivée. Donc j'en ai fini avec ce débrief. Je voulais remercier tout d'abord l'organisation de la course, donc le MP Trail 54. Vous avez fait un boulot superbe. C'est une belle organisation. C'est un super trail. J'ai eu un peu les échos, donc un bon parcours du 9 km, un bon parcours du 14, un très bon parcours du 30. C'est chouette ce que vous avez fait cette année en mettant le 9 km, donc en créant un parcours du 9 km qui permettait à des gens
qui n'arrivent pas à courir, on va dire 14 bornes ou plus de 10 km, voilà, de faire un petit parcours découverte 9 km. Donc ça, c'est une superbe idée. Donc je pense à renouveler les prochaines années. Et c'était bien aussi de passer du parcours du 25 km au 30 et en rajoutant aussi la difficulté, de la technicité pour bien casser. Franchement, vous avez fait un boulot top et voilà, je vous en remercie beaucoup. Et puis, j'espère à l'année prochaine. Je voudrais également remercier les bénévoles. Donc, les bénévoles, on vous remercie jamais assez. J'essaie de vous remercier sur le parcours, sur les ravitaillements à l'arrivée, parce que sans vous, ce genre de manifestation, ça pourrait pas se monter, ça pourrait pas se dérouler. Donc voilà, un très grand merci à vous les bénévoles et puis voilà, big up à vous. Merci et puis à très bientôt. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez des commentaires, ça se passe en bas. Vous pouvez également me poser des questions si vous le souhaitez, donc j'y répondrai. Voilà, c'était Il était une fois un trail et il était une fois le trail de la Croix des Carmes 2019. Allez, je vous dis à bientôt.